téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne des références Antena. Nous sommes très heureux de vous avoir très nombreux sur cette émission qui est notre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une belle initiative qui contribue au développement de la République démocratique du Congo, surtout dans ce secteur éducatif. Et là, nous parlerons de l'ISIPA, qui est un institut supérieur qui forme des informaticiens, qui est vraiment spécialisé en informatique. Cette émission, nous allons en parler avec Madame Rufine Kanda, qui est d'ailleurs l'initiatrice de ce grand projet qui apporte de fruits, de meilleurs fruits au développement de la République démocratique du Congo. Puisqu'elle est là, nous allons pouvoir nous entretenir avec elle. Et cette émission, nous la faisons spécialement à Safari Beach parce que Antena et ISIPA ont scellé un partenariat pour la vie. Donc, suivez et puis on se retrouve juste après. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antena, la chaîne des références. C'est un honneur pour nous de vous recevoir à ces plateaux d'initiative et développement pour parler de l'ISIPA. Qu'en est-il exactement? Cette initiative avec l'antenne A et on se retrouve en collaboration. Vous voulez savoir c'est quoi Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse. Nous sommes les premiers en Afrique centrale qui enseignons et nous avons commencé à enseigner l'informatique pendant que les autres étaient encore dans les publics, mais dans les privés. Nous étions les premiers et puis ce que le public donne et ce que nous donnons c'est différent parce que chez nous l'informatique nous entrons dans la profondeur mais les autres on les fait par exemple dans une science par exemple dans la science des mathématiques ou d'autres sciences mais nous parlons rien que de l'informatique donc je pense qu'à l'ISIPA, nous avons beaucoup d'options, mais ayons le temps de tout à fait. Vous allez savoir ce que c'est l'ISIPA. Avec la mondialisation, l'informatique demeure un instrument d'instruction efficace. Et aujourd'hui, vous qui êtes dans l'ISIPA, pouvons-nous savoir ce que vous avez pu réaliser pendant l'existence de l'ISIPA et il y a de cela combien d'années? Quels sont les autres secteurs que vous avez pu créer par rapport à ces domaines éducatifs? Bien, pour l'ISIPA, les années, cette année nous avons totalisé 37 ans. L'ISIPA a fait un grand parcours. Alors, bien sûr, quand on fait quelque chose, il y a toujours ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais nous pensons que ce que nous faisons à l'ISIPA, c'est le bon qui prime. Alors, nous les voyons par rapport à nos enseignements. Notre équipe d'enseignants, comment ils se distinguent par rapport aux autres. Et à part ça, quand les étudiants sortent de l'ISIPA, comment ils sont distingués là où ils vont. Donc c'est ça, nous évaluons les trucs par rapport aux enseignements et par rapport aux étudiants qui ont déjà fini, qui sont dans la vie commune, comment ils se prennent en charge. Alors, nous ne fabriquons pas seulement les gens qui sont derrière les bureaux, nous fabriquons aussi les étudiants qui se prennent en charge eux-mêmes. Nous n'avons pas seulement l'informatique, nous avons aussi la maintenance, nous avons aussi la gestion financière et la gestion bancaire. Alors, ce que nous donnons en gestion financière, nous avons aussi incorporé les cours d'informatique parce que nous avons constaté quand un gestionnaire, quelqu'un qui a fini en gestion financière, il trouve un emploi, mais on exige encore qu'il ait un peu de connaissances en informatique. Et c'est pour ça que nous avons incorporé aussi les cours d'informatique. Donc ça, il faut venir à l'ISIPA parce que nous avons 3 sites à Kinshasa, à Kitega, à Lingwala, et puis à Chaumba, Prince de Liège, et puis à Kikwit, à Lingwala.
Donc c'est là où vraiment je serais émerveillée parce que si on doit parler de l'ISIPA, on doit même toute une journée et ça ne sera pas fini. Nous sommes aussi dans les provinces, nous sommes à Matadi. C'est là où nous avons investi, nous avons construit et nous avons un bon nombre d'étudiants et nous utilisons les mêmes sections que l'ISIPA et les mêmes cours, les mêmes programmes. Donc ceux de Matadi n'ont pas besoin de venir à Kinshasa, mais par contre c'est nous qui envoyons les professeurs visiter sur place pour garder les mêmes temps entre Matadi et Kinshasa. Madame Rufine, c'est vrai que nous avons enquêté un tout petit peu par rapport à cet institut, ces grands instituts d'ailleurs, qui forment des génies congolais. Et étant donné que ce sont des produits congolais, ça vous fait quoi quand vous retrouvez les ressortissants de l'ISIPA qui fréquentent, qui travaillent, émergent même dans les différentes banques de la ville de Kinshasa? Est-ce ces anciens étudiants de l'ISIPA rentrent, reviennent à leur source de départ pour apporter aussi en plus à leurs cadets, ou alors ils vont et puis ils partent pour du bon? Pour nous, c'est vraiment drôle, c'est un honneur. Surtout quand nous voyons qu'un étudiant a émergé, pour nous ça nous fait une certaine fierté et ça nous encourage. Parce qu'on fait quelque chose de bien. Si ce n'était pas bien, nos étudiants ne peuvent pas émerger. C'est comme ça que nous demandons beaucoup plus à nos anciens, quand ils terminent à l'ISIPA, ils doivent revenir. On a besoin d'eux. Même s'ils sont occupés à faire autre chose, mais c'est toujours mieux de venir voir là où ils ont été, comment maintenant ça évolue. Et eux aussi doivent apporter quelque chose après leurs études. Il y a une association que les étudiants ont mis en marche. Ça se passe à l'intérieur, entre eux, ils ont leur site. Et à partir de ça, ils se communiquent entre eux et ils nous apportent aussi d'autres solutions que l'ISIPA n'a pas encore connues. Donc ils sont à travers le monde et ils sont toujours derrière l'ISIPA, mais ceux qui sont à Kinshasa, qu'ils aient le temps aussi de passer, même une simple visite, parce qu'il y a ceux qui ont étudié quand l'ISIPA était encore à Kitega, mais ils n'ont pas vu ce qui se passe maintenant à Chaumba ou bien à Mouchi et même à Matadi. C'est pour eux, ils ne peuvent pas rejeter ça. Tout à fait. Mois de mars, mois de la femme a été aussi marqué par ces partenariats entre l'ISIPA et Antena. Nous vous proposons ces belles images qui ont été réalisées uniquement pour vous montrer de quoi est-ce que l'ISIPA est capable. Suivez, on se retrouve juste après. En guise de clôture du mois de mars réservé à la femme, la rédaction d'Antenne a voulu palper du doigt les réalités de l'ISIPA, Institut supérieur d'informatique en programmation et analyse. C'est ce qu'a justifié la visite des dames de cette rédaction dans les différents sites de cet institut dissémés à travers la ville-province de Kinshasa. Les femmes de médias de la chaîne de référence ont tour à tour visité les sites ISIPA de l'avenue Kitega, le site ISIPA de l'avenue Chaumba, aura ainsi clôturé au site de l'avenue Kikwit dans la commune de Lingwala. Dans tous les compartiments, les dames de médias ont été impressionnées par la culture et la promotion de sciences dans le domaine informatique qu'offre cet institut supérieur à la communauté nationale. Donc au nom de toutes mes consoeurs et de tous les confrères qui nous ont accompagnés, nous disons merci à monsieur et madame Ekanda. Nous sommes venus, nous avons vu. Nous avons vu un investissement de taille. Nous étions venus pour clôturer ensemble avec les mamans, avec les jeunes filles d'Antenne de l'ISIPA, le mois de mars, le mois dédié à la femme. J'étais étonnée d'apprendre que l'ISIPA a totalisé 37 ans d'existence depuis sa création. C'est quand même beaucoup, en même temps peu, beaucoup, parce que vu tout ce que le promoteur a fait, le souci que le promoteur a pour assurer la qualité de l'éducation des apprenants. Très ému de voir les têtes couronnées féminines de la presse, Rufine Ekanda n'a pas caché sa voix pour manifester sa satisfaction. Nous sommes très honorés de cette visite et nous remercions les mamans de l'Antenne A.
À titre de rappel, ISIPA est créé en 1975 et organise 2 sections avec plusieurs départements, à savoir la section sciences informatiques ainsi que la science commerciale et financière. C'est sur le pas de l'orchestre Makwandungu de l'ISIPA qui s'est clôturé cette belle journée.
Olha,
Voilà, vous venez là donc de suivre la visite organisée par les journalistes de la rédaction d'Antenne à ISIPA et aussi cette excursion organisée par ISIPA pour sceller et mettre beaucoup plus l'accent sur ces partenariats entre l'ISIPA et Antenne à Safari Beach. Alors vous avez suivi, vous avez aimé, n'hésitez pas à venir frapper la porte à l'ISIPA, elle sera ouverte pour vous recevoir et puis répondre à vos suggestions. Maman Rifine, vous avez suivi, c'est dont on a rêvé. Alors, ça vous fait quoi ces partenariats entre Antenne et ISIPA? Tout d'abord, ici à Kinshasa, il y a plusieurs institutions et universités, mais nous sommes distingués dans beaucoup de choses. Et c'est ça qui vous a attiré vers nous. Et ça nous enchante beaucoup. Parce que vous avez trouvé qu'il ne s'est pas fait quelque chose. Parce que le partenariat avec la VN, c'est quelque chose de très important pour nous. La communication, c'est ça qui a fait les écoles. Alors, quand nous sommes en collaboration avec l'ISIPA, nous savons que le message de l'ISIPA se transmet par rapport à Antenne A. Et ça va très loin, pas seulement à Kinshasa, mais il y a d'autres qui suivent Antenne A en derrière de Kinshasa ou bien de la RDC. Et pour nous, ça nous enchante beaucoup. Et nous espérons que ça continue. L'éducation reste l'élément clé du socle même du développement. Alors, nous allons terminer avec Madame Roger Kanda, qui est d'ailleurs l'initiatrice de ces projets qui évoluent dans la vie des Kinshasa, mais aussi dans les parcs. Madame Rufine, nous sommes arrivés à la fin et numéro. Alors, dans le monde, peut-être par rapport à l'occasion de nous suivre à travers cette émission, un mot d'espoir par rapport à l'ISIPA et un mot Je vous remercie. Pour un dernier mot, je vais encore répéter à nos spectateurs que ici à Kinshasa, ISIPA a 3 sites. À Kitega, à Lingwala, et puis à Saoumba, Prince de Liège, et à Kikwit, à Lingwala. Et nous avons un grand projet. Nous, maintenant là, nous ne pouvons pas nous dire non, nous baissons les bras. Non, non, non. Nous continuons toujours pour que cette œuvre aille toujours de l'avant. Mais nous avons beaucoup de projets. Nous allons construire des homes. Nous avons aussi déjà un terrain de basket. Et nous espérons que nos voisins vont nous faciliter aussi, qu'on ait l'espace. Parce que nous voulons vraiment que l'ISIPA soit grand pour que notre jeunesse puisse profiter de l'ISIPA ainsi que notre pays aussi. Alors j'encourage toutes les jeunes filles, toutes les mamans, venez à l'ISIPA, ne restez pas à la maison. L'ISIPA vous accueille, même une simple visite, passez à l'ISIPA, visitez nos installations comme nos journalistes, nos mamans de l'Antenne A l'ont fait. Ils ont découvert beaucoup de choses parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous les dire à la télé, mais passez sur place, visitez nos sites, vous serez très contents, vous ne serez pas déçus. Mais sans oublier Matadi est là aussi pour la province du Bas-Congo qui accueille tous les jeunes, toutes les mamans pour qu'ils aillent à l'ISIPA Matadi. Vous ne serez pas déçus. Mais nous allons continuer aussi dans d'autres provinces. Nous pensons à Lubumbashi, à Kisangani, par-ci par-là. Et c'est tellement que Dieu nous prête vie. Nous croyons faire encore plus les années à venir. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenne, la chaîne de référence. Voilà, vous avez aimé, vous avez suivi. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60. Cette émission, c'était vraiment dédicace spéciale à l'ISIPA parce que c'est une belle initiative qui contribue au développement de la République démocratique du Congo, qui forme la jeunesse. Vous le savez sans doute que la jeunesse est l'avenir de demain. Or, si nous voulons vraiment que notre avenir soit meilleur, nous devons
prendre soin du quotidien, car l'avenir est dans le quotidien. Et nous avons parlé de l'ISIPA, nous vous avons expliqué, vous avez suivi les portraits. Grand merci surtout au couple Ekanda. Là, nous songeons à papa Martin Ekanda et maman Rufine Ekanda qui nous ont permis à réaliser cette émission. Un grand merci à maman Laine Bofondo Mbungu qui a facilité d'ailleurs ces partenariats entre ISIPA et Antena. Nous ne manquerons pas de donner un coucou à tonton Baba Molanteba qui est aussi un de l'ISIPA. Et grand merci à Pascal Kalambay qui a réalisé cette émission, à Rigo Moulopo qui était derrière la caméra. Merci beaucoup. Surtout là, nous n'oublions pas notre chef des rédactions, John Ngomboa, qui a surtout travaillé beaucoup plus pour que nous puissions réaliser ce dont on vous a présenté. Grand merci. On se retrouve le dimanche prochain, certainement avec un nouveau thème et un autre invité. En attendant, vous suivrez la rediffusion de cette émission les jeudis déjà à 16h30. Merci beaucoup et au revoir. Africa, Africa.